Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande. Parce qu'il n'y aura plus besoin de. Comme il n'y aura plus de libre arbitre, alors il n'y aura plus besoin de manger de la viande. Parce que c'est le domaine dans lequel il y a le plus d'intervention de la main humaine. Il n'y a rien qu'on mange comme ça, c'est-à-dire qui devient permis par le couteau de la shrita. Comment ça s'appelle le couteau de la shrita? Ça s'appelle, dans le lachon de la Torah, ça s'appelle ma'achelet. Ma'achelet. On dit dans la Kedat Yitzhak. On dit qu'il y a Abraham, il a pris ma'achelet. Ma'achelet, mot à mot, ça veut dire qu'il donne à manger. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on ne dit pas le couteau de la shrita, on dit ce qui donne à manger. Parce que c'est lui qui va pouvoir permettre la viande et qu'on puisse manger de cette viande. Donc c'est la nourriture principale. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont végétariens et tout, mais il faut savoir que d'être végétarien, c'est une responsabilité aussi, parce que ça veut dire c'est refuser de rentrer dans l'épreuve de la réparation de ce monde. C'est comme quelqu'un qui, au lieu d'être végétarien, il peut aussi vivre enfermé dans une grotte. Il peut s'enfermer dans une grotte. Quelqu'un qui voit le danger qu'il y a dans ce monde, alors il peut s'enfermer dans une grotte. Ici, il y avait quelqu'un qui habitait ici à Mea Shearim, il vivait mamash emmuré. Il a vécu toute sa vie emmuré dans sa maison, comme ça, je ne sais pas combien d'années de sa vie, peut-être pas depuis qu'il était le début de son mariage. En tout cas, la majeure partie de sa vie, il a vécu enfermé, et il avait une petite fenêtre où on lui passait le manger, et c'est tout. Il n'est jamais sorti de sa chambre, il n'est jamais été nulle part. Il est toujours, toute sa vie, jusqu'au jour de sa mort, il est resté enfermé. Parce que quand il a vu ce monde-là, il a dit c'est pas pour moi, trop difficile. J'ai peur de faire des bêtises, c'est tout, alors il s'est enfermé. Mais ça, c'est pas le but de la vie. Si tout le monde fait ça, alors Hachem lui-même, il va fermer la boutique. Il n'y a pas besoin. Si tout le monde s'enferme et ne fait rien du tout, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est venu ici pour jouer au tennis, on n'est pas venu ici pour rester les bras croisés. On est venu ici pour renvoyer les balles. On reçoit la balle, on la renvoie à l'autre. C'est-à-dire d'utiliser notre libre arbitre. Mais si on s'enlève le libre arbitre, alors ça, le côté végétarien, c'est un petit peu aussi, il y a un peu cette responsabilité-là. Parce qu'il y a des éléments d'âme qui dépendent qui sont à une personne. Ces éléments d'âme, ils vont se trouver dans la viande qu'il va aller acheter, puisque les éléments, ils viennent de bas en haut, c'est-à-dire ils vont venir du minéral, végétal, animal jusqu'à l'humain. Et donc le fait de refuser de manger la viande, quelque part, c'est un refus de travailler. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas recycler le monde. Elle préfère utiliser des choses dans le monde qui sont light en réparation, qui sont plus faciles à réparer. C'est sûr que le végétal, c'est beaucoup plus facile à réparer. C'est beaucoup plus facile de manger une salade, de manger la romaine que de manger de la vache, ça c'est sûr. La romaine, il n'y a rien à faire qu'à la laver et voir qu'il n'y a pas de verre et on se met à table et on mange, c'est tout, il n'y a rien à faire. Et la viande, avant que le morceau de viande il arrive sur la table, il voyage beaucoup, il se déplace beaucoup dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de manipulations. Et toutes ces manipulations-là, c'est des risques d'erreur. Mais une fois que tout s'est bien passé, alors c'est un enrichissement extraordinaire. Donc quand Mashiach viendra, quand il n'y aura plus de libre arbitre, alors on ne mangera plus de la viande, c'est fini. Il n'y aura plus un de manger de la viande, puisqu'il n'y aura plus à exercer le choix dans les réparations. Dans les réparations se feront uniquement par le da'at, c'est tout. Tout ce qui sera réparé se réparera que par la conscience, c'est tout. Et Rabbeinu, il était arrivé à ça dans tout, puisque Rabbi Nachman il est arrivé, il a dit maintenant, j'ai même plus besoin, c'est-à-dire je peux faire toutes les mitzvot sans les faire avec mes mains. Je peux tout faire sans faire avec les mains. C'est-à-dire je peux tout faire qu'avec le da'at, c'est tout. C'est-à-dire je peux faire exactement la même chose que quelqu'un qui fait avec ses mains, et je ne peux le faire qu'avec mon esprit, c'est tout. Pas besoin d'utiliser du tout les mains. Alors quand Mashiach reviendra, ce sera comme ça. C'est-à-dire qu'on n'aura plus, il n'y aura pas d'intervention manuelle. Et la plus grande intervention manuelle, c'est la shrita. C'est-à-dire le fait qu'on utilise la machelet, c'est-à-dire ce couteau pour se nourrir.